reconnais tes péchés, il est juste et fidèle pour te pardonner. Ça signifie, dès que tu tombes dans un péché, lorsque tu reconnais seulement, ah, j'ai fait le mal, directement Dieu te pardonne. Directement Dieu te pardonne. Praise God, hallelujah. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné les pardons du péché. Nous avons cet héritage. Nous avons le pouvoir de pardonner et de condamner. Nous avons cet héritage. Praise God, hallelujah, hallelujah. Jésus dit, hey, le Père m'a donné le pouvoir de pardonner. Et ce pouvoir aussi, je vous le donne. Nous avons le pouvoir de pardonner. Nous avons l'héritage, nous avons reçu l'héritage de pardon. Ce n'est pas si tu confesses tes péchés dans la bouche, Dieu est juste et fidèle pour te pardonner. Non, non, ce n'est pas ça qui est écrit dans les textes originaux de la Bible. Non, ce n'est pas ça. Si tu reconnais, tes péchés, Dieu est juste et fidèle pour te pardonner. Ça signifie que tu reconnais que, ah, j'ai fait le mal, directement Dieu te pardonne. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Évitez d'aller faire les confessions de vos péchés chez les gens. L'homme dont tu fais la confession, s'il n'est pas un homme serein, il va publier tout ce que tu lui as dit. Il va publier ta confession. La Bible nous dit, tout ce que vous reconnaîtrez. Praise God. Si tu reconnais, la Bible ne dit pas si tu confesses. Non, ce sont des traducteurs qui nous ont mis si tu confesses. Si tu reconnais tes péchés, il est juste et fidèle pour te pardonner. Il faut savoir à qui il faut aller confesser tes péchés. Mais la première chose, dès que tu reconnais dans ton cœur que tu as fait le mal, directement Dieu te pardonne. Ça, c'est pour ceux qui sont en Christ. Parce que Dieu nous a donné l'héritage du pardon. Nous avons reçu cet héritage du pardon. Oh, praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. La conscience chrétienne. Hallelujah. 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 Sanctifie-les par la parole. La parole que Dieu nous a donnée, cette parole nous a sanctifiés. Cette parole nous a lavés. Nous sommes nés par la parole. Praise God, hallelujah. L'héritage que Dieu t'a donné, c'est la parole. Jésus dit au Père, je les ai donné ta parole. Que nous dit la Bible dans les livres des psaumes? Psaume 107, verset 20. Psaume 107, verset 20. Psaume 107. Praise God, hallelujah. Psaume 107. Verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Il envoya la parole. C'est cette parole qui guérit que Dieu nous a donnée. C'est cette parole que le monde a besoin d'écouter. Le monde hait les enfants de Dieu à cause de cette parole. Oh,
cette parole-là, le monde a besoin d'écouter cette parole. Les méchants et les enfants de Dieu à cause de cette parole. Il envoya sa parole. Praise God. Et la parole les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Dieu a envoyé sa parole à l'église. Qui est l'église? L'église, c'est toi. L'église, c'est le corps du Christ. Nous formons un seul corps. Nous formons un édifice. Dieu a envoyé sa parole à l'église. L'église, c'est toi. L'église ne commence pas là où il y a des personnes. L'église commence là où il y a une seule personne. Praise God, hallelujah. Dieu nous a donné l'héritage de sa parole. Et tu dois utiliser cette parole. Tu dois manipuler cette parole. Tu dois déclarer cette parole. Tu dois confesser cette parole. Tu dois méditer cette parole. Tu dois faire des investigations. Dans cette parole. Vous savez, j'aime beaucoup Luc. Luc, ce qu'il a dit. Nous allons lire ça. Évangile de Luc. Nous allons lire la première partie. Les premiers versets de Luc. J'aime beaucoup Luc. Luc, le médecin. J'aime beaucoup Luc. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Suivant ce que nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes. Oh, praise God, hallelujah. Luc dit, après avoir fait des recherches exactes, après avoir fait des investigations, nous devons investiguer la parole de Dieu. Nous devons faire des investigations dans la parole de Dieu. Nous devons faire des recherches parce qu'il y a un trésor caché dans la parole de Dieu. Luc dit, j'ai fait des recherches exactes. J'ai fait des investigations exactes. Dieu nous a donné sa parole. Nous devons étudier sa parole, faire des investigations, des recherches dans cette parole. Nous devons explorer cette parole, découvrir la vérité qui se trouve dans cette parole par l'aide du Saint-Esprit. Il nous a donné sa parole. Praise God, hallelujah. Connais-toi toi-même. Tu dois être conscient de ce que tu es devenu en Christ. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Oh, 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 praise God, hallelujah. La dernière partie, c'est les chapitres, c'est plutôt toujours dans l'évangile de Saint Jean, c'est le verset 21, Saint Jean 17. Jean 17, verset 21, la deuxième partie. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jésus a prié pour l'unité.
Jésus a prié pour la communion. Oh, alléluia, alléluia. Vous savez quand quelqu'un dit, oh, je cherche la présence de Dieu. Non. Tu ne peux pas dire, je cherche la présence de Dieu. Tu es déjà dans la présence de Dieu. Tu es dans sa présence. Les jours où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es devenu un avec Dieu. Nous sommes en Christ et Christ est dans le Père. Nous sommes devenus un avec lui. Oh, praise God, hallelujah. Jésus a fait cette prière. Père, comme nous sommes un avec toi, et qu'eux aussi soient un avec nous. Nous sommes un, nous formons une unité avec Dieu. Les Pères, les Fils, les Saint-Esprit et nous avons formé un bloc. Nous avons formé une unité. Nous avons formé une union avec Dieu. Nous sommes devenus un avec Dieu. Praise God, hallelujah. Et que nous dit la Bible dans l'épître de Pierre? Praise God, hallelujah. De Pierre, chapitre 1. De Pierre, chapitre 1. De Pierre, chapitre 1, verset 4. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ce qui est très important dans cette paragraphe, nous sommes devenus participants de la nature divine. Le mot participant, en grec, c'est koinonia, qui signifie union ou communion. C'est ça que Jésus, c'est ça que la prière Jésus a fait. Père, j'ai pris qu'il soit un, comme nous sommes un. Qu'il soit un. Comme nous sommes un. Ça, c'est la prière que Jésus avait faite. Je relis ces passages. 1 Jean, Évangile de Jean, Jean chapitre 17. Jean 17, 21. Jean 17, 21. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Et aussi soient un à nous. Et aussi soient un à nous. Jésus a prié d'abord pour l'unité des enfants de Dieu et pour l'unité entre les enfants de Dieu et la divinité de Dieu. Le séparatisme ne peut pas exister au milieu des enfants de Dieu. Je le trouve incompréhensible quand je vois l'église A critique l'église B. L'église B critique l'église C. Jésus a fait la prière de l'unité d'abord de l'église parce que nous formons un seul corps avec Christ. Et la deuxième chose que Jésus a dit, qu'il soit un en nous. Praise God, hallelujah. Et c'est ça que l'apôtre Pierre dit ici.
Nous sommes devenus participants de la nature divine. Nous sommes en communion avec la nature de Dieu. Nous avons la part de la nature de Dieu en nous. Ce passage nous montre que nous avons la nature de Dieu. Tout enfant de Dieu a la nature de Dieu. Dieu est surnaturel. Les enfants de Dieu sont surnaturels. Tu dois croire à cela. Tu dois développer cela dans ton esprit. Tu dois croire à ces choses. Tu es un surnaturel. Tu es un homme surnaturel. Tu es une femme surnaturelle. Nous sommes participants de sa nature divine. Nous sommes en communion avec sa nature divine. Nous avons la part de sa nature divine. La nature divine est à nous. Nous avons cette nature. Dieu est fort, nous sommes forts. Dieu est surnaturel, nous sommes surnaturels. Dieu réussit, nous aussi nous devons toujours réussir. Personne ne peut tuer Dieu. Et aucune personne peut te tuer. Praise God, aucune maladie peut te tuer. Praise God, tu dois croire à ces choses. Parce que tu es surnaturel. Tu as la nature de Dieu. Tu dois croire à ces choses, praise God. Tu dois croire à ces choses. Nous sommes participants. Je relis ce passage. Verset 4. De Pierre 1, verset 4. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la convoitise qui existe dans le monde. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. La nature de Dieu qui est en toi t'empêchera de faire les péchés. La nature de Dieu qui est en toi qui fera toujours, si tu commets un péché, et tu les répares dans l'immédiat. C'est cette nature de Dieu qui est en toi. La nature de Dieu qui est en toi t'empêchera de faire du mal à ton prochain. C'est cette nature qui est en toi. La nature de Dieu qui est en toi te poussera toujours que tu pardonnes tes ennemis. La nature de Dieu qui est en toi t'empêchera toujours de faire la vengeance. Parce que c'est Dieu qui fait la vengeance. À moi la vengeance et à moi la rétribution. Tu as la nature de Dieu. La nature de Dieu n'est pas seulement en toi pour pardonner les gens. Non, la nature de Dieu est en toi aussi pour être fort dans ce monde, pour être puissant dans ce monde. La nature de Dieu est en toi. Ce n'est pas seulement pour prêcher la parole de Dieu. La nature de Dieu est en toi pour que tu ailles de progrès en progrès. Praise God, hallelujah. Bien très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. La conscience chrétienne. Tu dois comprendre ce que tu es devenu en Christ. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme est un style de vie, comme dit Taylor Osborne. Un style de vie dynamique. Praise God. Hallelujah. Praise God. Bien très chers téléspectateurs, partagez cette vidéo aux membres de vos familles. Partagez ces vidéos à vos collègues.
Ne cache pas cet évangile pour toi. Ne les cache pas. Partagez-les. Pour que ceux qui n'ont pas encore écouté cet évangile l'écoutent. Que Dieu vous bénisse.